Alors ce soir va être voté donc, pour la communauté Est Ensemble, donc toutes 9 communes de l'Est parisien. Le retour en régie municipale, sûrement associé avec la régie de Paris de l'eau, soit un retour au CEDIF avec une eau fournie par Veolia, des tarifs fixés par Veolia et la mainmise de cette multinationale sur l'eau de notre commune avec la perte d'autonomie pendant 12 ans, puisque le contrat sera de 12 ans. Ça fait 85 ans que les communes signent avec d'abord la CGE qui est devenue ensuite Vivendi et enfin Veolia. Mais le fonctionnement est le même, pression, eau de mauvaise qualité et plus cher que dans les villes où c'est en service public. C'est le cas à Paris maintenant. Paris est passé en gestion publique de l'eau. Et c'est ça qui est normal parce que l'eau est un bien public. Asmin Gastry, Nicole Rodidon, Bruno Lotti, Jean-Claude Dupont, Dominique Voinet, Manuel Martinez, Alexandre Toyon, Frédéric Moillosi, Elisabeth Bigou donne pouvoir à Bertrand Kerr, Patrick Lascaux, Helmut Bonnet. Santini, c'est fini, Veolia on n'en veut pas. Santini, c'est fini, Veolia on n'en veut pas. C'était assez prévisible. Bon, moi je l'avoue assez partagé parce que je pense qu'on a un vrai problème de communication et de concertation avec la population sur ce sujet qui est important. Et donc ça va plutôt dans le sens de comment les citoyens manifestent éventuellement leur désaccord, et donc on revient à donner du crédit à ce genre de manifestation. Et en même temps, en tant qu'élu, moi c'est vrai que ça me gêne beaucoup parce que je pense que ça va être pour ceux qui ne sont pas sur une position de retour à l'intérieur du CEDIF, finalement assez contre-productif parce que ça va être utilisé comme étant, alors évidemment même s'il ne s'agit pas des mêmes personnes, forcément des mêmes groupes politiques, comme étant un argument disant oui, il y a d'un côté des gens responsables et des gens irresponsables. Le combat est légitime, les formes du combat peuvent être discutées par rapport à ce qui se passe ce soir. Alors, soit on le voit d'une manière un peu négative, c'est-à-dire c'est l'interruption d'un processus démocratique. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, effectivement, il y a un véritable problème puisque la commission consultative n'a pas été consultée. Et même si elle n'a qu'un avis consultatif, normalement les élus doivent respecter le droit. Cette commission consultative est constituée donc de plusieurs associations. Il y a la coordination Île-de-France, il y a France Nature Environnement et d'autres que j'oublie. Il y a une dizaine d'associations. Et donc préalablement à la décision attachée à la communauté d'agglo, eh bien normalement on doit consulter cette commission. Et cette commission n'a pas été consultée. Santini, c'est fini, Veolia on n'en veut pas. Santini, c'est fini, Veolia on n'en veut pas. C'est ce que vous expliquez, que l'eau est polluée à l'aluminium. Ce qui est faux, c'est un mensonge. Ben voilà, là vous en foutez. Bon alors après, vous voulez qu'on continue? Il y en a de l'aluminium. Il y en a, le CEDIF utilise pour sa décantation, il utilise des sels d'aluminium. Donc il suffit d'aller dans une mairie
où il y a les relevés des dernières analyses, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait public, et on va constater les taux d'aluminium qui parfois dépassent la norme européenne. Alors ça ne dépasse pas la norme française, mais ça dépasse la norme européenne, et ça dépasse de loin les recommandations des scientifiques, des toxicologues à ce sujet. Et utilisons le principe de précaution. Les scientifiques disent qu'il y a une forte probabilité que les sels d'aluminium dans l'eau soient une des causes de la maladie d'Alzheimer. On n'a pas le droit de jouer avec ça. Donc il faut que le CEDIF l'entende, et les élus devraient faire pression sur le CEDIF et sur Veolia pour changer ces procédés. Que l'eau soit de retour au public. C'est 80% de chaque être humain. Il n'y a aucune raison de se faire du fric avec. Aujourd'hui, on a une majorité de gauche. Alors autant je serais compréhensif vis-à-vis d'une majorité de droite, parce que eux, normalement, ils sont là pour le privé, mais pas d'une majorité de gauche, qui est normalement vise à préserver les services publics et la gestion publique de biens essentiels, ce qu'on appelle les biens communs. Je pense que c'est eux qui discréditent la politique en faisant de grands discours en faveur de la gestion publique et en faisant le choix en fait de privatiser l'eau. Et c'est ça qui fait douter aussi de la politique. Et des jeunes doutent de la politique. Parce que les compromissions, elles sont quand même catastrophiques pour la gauche. Catastrophiques. L'idée, c'était de prolonger effectivement la convention pour se laisser le temps de regarder le pour et le contre, de se laisser le temps de la consultation, de se laisser le temps de l'étude pour prendre une décision finale. Il n'y aura pas de débat, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le débat est déjà verrouillé. Le débat, s'il avait dû avoir lieu, à ce moment-là, il commençait par la commission consultative, il commençait par respecter le droit, et après, effectivement, il y aurait eu un vrai débat, mais il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas de débat. On connaît déjà quasiment le résultat du vote, et c'est ça le problème. Le débat, là, il n'existe pas. Il n'existe pas réellement. C'est ça le problème. Ce que je sais, c'est que l'eau que je bois chez moi, pour le moment, elle ne présente pas de danger, sinon ça se saurait. Je ne sais pas si le mieux, c'est d'adhérer au syndicat des eaux de Paris ou d'adhérer au CEDIF. On n'est pas des spécialistes, les gens ne sont pas tous des spécialistes. Bon, je vois qu'ici, il y a des gens qui ont déjà un avis, puisqu'ici, il y a des gens qui militent pour qu'on adhère au syndicat des eaux de Paris, hein, si j'ai bien compris. Donc il y a déjà un parti pris ici. Hein. Moi, je vais vous dire franchement, il faut me convaincre. Quels sont les arguments? Vous les avez donnés, vous, les arguments? Quels sont les arguments? Aujourd'hui, des entreprises qui visent, comme Veolia, à s'introduire sur des marchés de services essentiels, qu'on dit de biens communs, eh bien, il y en a plein et elles participent à la mondialisation financière. C'est pas comme une entreprise de logiciels où il y a une compétition, une concurrence. Eux visent à s'approprier et à rendre comme un bien marchand de l'eau, alors que tout le monde a besoin d'eau. Et ça, c'est un problème. Il existe des services essentiels qui ne peuvent pas être privatisés. Et lorsqu'ils sont privatisés, font l'objet de bénéfices injustifiés de la part des entreprises privées. C'est ça qu'on conteste fondamentalement. Ce qu'on veut, c'est que le service soit facturé, ce qu'on appelle au coût de production. Et pas au coût de production plus bénéfice par les actionnaires. Voilà. Il est temps que les élus de gauche fassent ce qu'ils ont toujours promis de faire. Nous avons une occasion historique de revenir en gestion publique de l'eau. Ici, c'est une communauté de gauche. Ce sont des citoyens de gauche qui ont voté pour vous. Vous avez qu'à faire ce que vous avez promis. Bravo! Et je crois que chaque élu communautaire voulait ce soir tenir ce débat dans la sérénité. Je constate que ce n'est pas possible, je le regrette. Nous aussi. C'est une forme d'entrave à la démocratie. Donc après avoir consulté les présidents du groupe politique constituant la communauté d'agglomération d'Est Ensemble, je décide de reporter la séance. On a empêché ces votes, oui, parce qu'il n'y a pas eu de consultation de la population, il n'y a pas eu un vrai débat avant, les élus n'ont pas eu le temps de s'approprier les études, et donc ces votes, c'était une farce. Donc on a juste mis en exergue le fait que ces votes étaient une farce. La
La gauche, tiens, viens, réveillez-vous.